Saviez-vous qu'au moment où tout le monde détournait les yeux, l'Afrique lançait sa plus grande révolution militaire et médiatique? Ce que vous n'imaginez pas, c'est que, entre le 7 et le 9 septembre 2025, trois événements explosifs ont fracassé l'ordre établi en Afrique de l'Ouest. Mais le choc le plus invisible, et pourtant le plus redouté à l'Ouest, a été le déclenchement de la plus vaste guerre de propagande par intelligence artificielle jamais menée contre un dirigeant africain. Désinformation, fausses vidéos, attaques ciblées sur les réseaux sociaux, tout a été orchestré pour déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré et empêcher l'émergence d'une Afrique véritablement souveraine. D'abord, l'ouverture d'un collège militaire avancé, unique sur le continent, a posé les bases d'une nouvelle élite africaine, formée non seulement à la stratégie et à la défense, mais aussi à la compréhension des manipulations internationales. Au même moment, des armes chinoises dernier cri ont afflué en quantité jamais vue depuis la guerre froide, bouleversant l'équilibre des forces et offrant aux États africains un niveau de dissuasion inédit. Ce qui est frappant, c'est que Traoré n'est plus sur la défensive. Il ne se contente plus de survivre à la pression occidentale. Il construit, pas à pas, une puissance régionale capable d'inspirer tout le continent. Cette mutation effraie l'Occident, qui déploie désormais des moyens extrêmes, sanctions économiques, menaces militaires, opérations psychologiques, pour tenter de briser cette dynamique nouvelle. Mais pour comprendre comment une telle rupture a été possible, il faut d'abord revenir sur les années de tension, de pression et de stratégie invisibles qui ont préparé le terrain à ce basculement historique. Ce qui se joue ici n'est rien de moins que l'opportunité historique pour l'Afrique de sortir du cercle vicieux de la dépendance et des manipulations extérieures. Si cette révolution silencieuse échoue, c'est la porte ouverte à la perte de contrôle sur vos ressources, votre souveraineté et même la vérité sur ce qui se passe réellement. Pourquoi, depuis des décennies, l'Afrique semblait-elle condamnée à dépendre des puissances étrangères? Cette question, dérangeante, hante le continent depuis bientôt 60 ans. Malgré l'indépendance sur le papier, l'armée, la formation, la stratégie et même les ressources africaines sont restées longtemps sous le contrôle d'acteurs extérieurs. Dans ce contexte, l'Afrique s'est retrouvée piégée dans un cycle de crise. Toute avancée était systématiquement freinée par des ingérences, des conditionnalités imposées à l'aide, des programmes dictés depuis l'étranger. Les élites militaires elles-mêmes étaient formées dans des académies occidentales, loin des réalités et des défis locaux. Résultat, une vulnérabilité chronique, une incapacité à défendre les intérêts du continent sans recourir à des forces ou des conseillers venus d'ailleurs. Mais l'audace ne s'arrête pas là. Les enseignants ne sont plus uniquement occidentaux. La Russie, la Chine, l'Iran envoient leurs meilleurs stratèges, tandis que des vétérans africains de la lutte anticoloniale transmettent enfin leur savoir, sans filtre ni supervision étrangère. Il s'agit pour la première fois depuis les indépendances de forger une génération entière d'officiers entièrement formés par et pour l'Afrique. Et puis, en septembre 2025, tout bascule. Le capitaine Ibrahim Traoré annonce la création d'un collège supérieur militaire, une première dans l'histoire moderne de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une simple école de guerre, mais un véritable laboratoire de souveraineté. Formation sur mesure pour les défis du Sahel, enseignement panafricain, partage d'expériences entre officiers venus du Mali, du Niger, du Tchad, d'Algérie et de Guinée. Jamais autant de nations africaines n'avaient uni leurs forces pour préparer leurs propres élites, sur leur propre terre. Mais cette révolution ne s'arrête pas à l'éducation militaire, car bientôt, une vague technologique, industrielle et stratégique va déferler sur l'Afrique de l'Ouest, changeant à jamais le visage du pouvoir. Le risque est immense. Si l'Afrique ne prend pas la main sur sa propre expertise, elle restera à jamais vulnérable, soumise aux manipulations extérieures et incapable de défendre ses ressources ou même sa souveraineté. Mais avec ce collège supérieur militaire, Traoré ouvre une brèche dans le mur de la dépendance. Une brèche qui pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces sur tout le continent. Après la formation des esprits, c'est la puissance matérielle qui entre en scène. L'arrivée d'armements et de technologies dernier cri va pousser la transformation à un autre niveau. Mais la modernisation ne s'arrête pas à la technologie. 67 000 volontaires venus de toutes les provinces ont été recrutés et formés en à peine 14 jours.
Cette mobilisation populaire sans précédent transforme la société entière en rempart vivant contre les menaces extérieures et les groupes armés. Et si, du jour au lendemain, l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest basculait totalement? C'est exactement ce qui s'est produit en septembre 2025, transformant l'histoire militaire du continent. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a reçu, en quelques jours, une livraison d'armement chinois d'une ampleur jamais vue depuis la guerre froide. Plus de 2 milliards de dollars d'équipement de pointe. Une aide qui fait désormais trembler toutes les puissances étrangères. Cette livraison record comprend des systèmes de roquettes à longue portée capables d'atteindre n'importe quelle cible dans la région, des véhicules blindés ultramodernes, des défenses antiaériennes perfectionnées et des réseaux de communication cryptés, totalement indépendants des satellites occidentaux. En quelques nuits seulement, l'armée dispose désormais des moyens nécessaires pour imposer des zones d'exclusion aérienne, fermer ses frontières et empêcher toute tentative d'interception ou de surveillance étrangère. Les résultats sont spectaculaires. Des centaines d'attaques terroristes ont été évitées, les insurgés neutralisés avant même de passer à l'action, et des milliers de déplacés secourus là où, hier encore, ils étaient abandonnés. Grâce à cette nouvelle organisation, le coût local de la défense a chuté de 90% par rapport à une armée conventionnelle, tout en garantissant une efficacité jamais obtenue auparavant. L'adversaire abandonne les armes traditionnelles pour ouvrir un nouveau front, invisible et redoutable, la guerre numérique et la manipulation de l'information. Ce bouleversement fait naître une réalité inédite. Toute intervention extérieure, qu'elle soit militaire ou économique, devient désormais risquée et extrêmement coûteuse. Mais ce changement brutal provoque une réaction imprévisible. L'ennemi, incapable de gagner sur le terrain, engage une nouvelle bataille, bien plus sournoise. Peut-on vraiment remporter une guerre sans tirer une seule balle, uniquement en manipulant l'opinion? C'est la question qui a secoué tout un continent début septembre, lorsque les réseaux sociaux africains ont été submergés par une vague sans précédent de fausses informations générées par intelligence artificielle. Des deepfakes sophistiqués sont apparus partout, mettant en scène le capitaine Traoré dans des situations humiliantes, diffusant de prétendues vidéos de reddition ou d'accords secrets avec ses adversaires. En quelques jours seulement, des annonces de trahison, de capitulation et même de critiques féroces inventées de la part des partenaires stratégiques du pays ont envahi les fils d'actualité. À ce moment critique, les fact-checkers et le gouvernement sont montés au front. Communiqués officiels, preuves techniques, analyses croisées, tout a été déployé pour démonter ces fabrications, rétablir les faits et alerter la population sur l'ampleur de la manipulation. Derrière cette offensive numérique, les experts ont vite identifié la main de puissances étrangères. Les ressources technologiques déployées, la précision du timing, juste avant des décisions politiques majeures, tout indique que ces attaques relèvent de la guerre hybride menée à l'échelle étatique. Mais la population n'a pas cédé. Au contraire, face au déferlement de mensonges, une vigilance collective s'est installée. La défiance envers les sources inconnues s'est renforcée, et la confiance dans l'intelligence collective a permis de limiter la propagation des intoxications. Dans son discours du 10 septembre, Traoré a dénoncé la guerre des mensonges, appelant à une résistance numérique et à l'unité africaine contre les manipulations orchestrées de l'extérieur. Selon lui, c'est la souveraineté de toute une nation qui se joue désormais aussi sur le terrain de l'information. Malgré la puissance de ces attaques, la riposte ne se limite pas à la désinformation. Sur le terrain, le pays invente aussi de nouvelles solutions pour répondre à l'urgence humanitaire et défendre sa souveraineté. Car si la population venait à se laisser piéger par ces fausses nouvelles, le résultat serait catastrophique. Perte de confiance envers ses propres leaders, division nationale et ouverture à des déstabilisations profondes. La guerre des images et des algorithmes pourrait alors détruire plus qu'aucune arme physique. Comment transformer une crise profonde en une opportunité durable pour tous les Africains? La réponse se joue dans la capacité à inventer des solutions locales et à conclure des alliances stratégiques inédites. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, la priorité revient à la fabrication locale, à l'industrialisation, à l'ingéniosité et au savoir-faire africain. Ce pari sur l'autonomie économique va bien au-delà du symbole. Il crée des emplois, valorise les compétences locales et insuffle une nouvelle fierté nationale. En moins d'une année,
le nombre de personnes dépendantes de l'aide humanitaire a diminué de près de 400 000. Ce chiffre n'est pas qu'un indicateur, c'est la preuve qu'un changement de cap est possible, quand la coordination devient priorité, que les déplacés retrouvent la route du retour et que des cliniques mobiles, soutenues par des médecins cubains, soignent là où l'État avait disparu. Résultat, la région connaît une croissance inédite. Ses infrastructures se modernisent à grande vitesse et l'autonomie économique devient réalité. Ce modèle inspire déjà les pays voisins. Partout, l'idée d'une Afrique qui impose son rythme et ses règles, sans attendre de validation extérieure, fait son chemin. Mais la vraie rupture, c'est le partenariat stratégique noué avec la Chine. Pour la première fois, les produits africains franchissent les frontières chinoises sans aucun droit de douane, provoquant une explosion des exportations. Les usines locales bénéficient de transferts de technologie. Et les investissements chinois, qui se comptent en milliards de dollars, financent routes, écoles, barrages et centres industriels. Reste une question cruciale. Cette révolution est-elle vraiment durable? Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller si elle reste maîtresse de son destin? L'après-septembre 2025 appartient aux Africains qui osent écrire leur propre histoire. Mais attention! Ignorer cette dynamique, c'est risquer de manquer le train de la souveraineté et de voir ses voisins prendre une longueur d'avance. Les enjeux sont clairs, la fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. Pour comprendre la portée réelle de cette transformation, il faut analyser les défis qui pourraient menacer sa pérennité. Quels obstacles l'Afrique devra-t-elle affronter pour préserver son nouvel élan? Rester spectateur, c'est laisser l'influence étrangère redessiner l'avenir, à votre place, loin de vos intérêts. Prendre part, c'est être l'acteur de la renaissance africaine. Un acteur qui refuse d'attendre que les décisions se prennent ailleurs, qui partage l'information, qui s'engage dans le débat, qui éclaire ses proches sur les nouveaux enjeux. Ensemble, nous avons la responsabilité d'ouvrir les yeux, de refuser les slogans vides et de propager une vérité bâtie sur les faits, l'échange et la solidarité. L'Afrique de demain n'existera que si chacun y prend sa part, sans attendre l'autorisation de quiconque. À l'heure où les projecteurs occidentaux s'éteignent, c'est votre action, votre voix qui façonne la suite. La révolution silencieuse menée par le capitaine Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'armée ou à la diplomatie. C'est une invitation à chaque citoyen, chaque communauté, à se réapproprier le récit africain et à refuser les vérités imposées de l'extérieur. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple alternance de dirigeants ou une redistribution d'alliances. Il s'agit de décider qui contrôle notre sécurité, nos ressources et même la vérité de ce que nous voyons et entendons. Les outils de désinformation, les sanctions, les menaces militaires ne sont que les symptômes d'une bataille plus profonde, celle de l'indépendance réelle, intellectuelle et économique. Ne laissez pas l'histoire se répéter sans vous. Osez questionner, transmettre, agir. Parce que l'union et la lucidité sont les seules armes qui garantissent le contrôle de notre destin.